Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment automatiser son compte Instagram, comment augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram de manière totalement organique avec de vrais abonnés. Donc tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Et donc c'est parti pour la présentation du logiciel. Le site s'appelle alfred.fm. Je vous ai mis un lien dans la description. En passant par mon lien, vous avez 3 jours offerts. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien pour profiter des 3 jours gratuits, voilà comme vous le voyez ici, 3 jours gratuits, vous devez inscrire votre prénom, votre nom, votre adresse mail, un mot de passe, confirmer le mot de passe, le fuseau horaire, on s'en moque. On clique sur accepter et on clique sur c'est parti. Je vais faire cette partie là, comme ça vous allez voir de A à Z comment tout fonctionne. Je me connecte pas avec mon vrai compte parce que sur mon vrai compte j'ai 25 comptes Instagram qui tournent en continu et j'ai pas envie que je me fasse bannir par Instagram. Il y a très peu de chances que vous vous fassiez bannir par Instagram, mais on sait jamais. Si quelqu'un regarde la vidéo et qui n'apprécie pas mon contenu, il pourrait très bien balancer mes comptes à Instagram et je pourrais éventuellement me faire bannir. Car il faut rappeler que ce genre de logiciel est interdit sur Instagram, mais Instagram ne peut pas détecter ceci si vous ne faites pas ça de manière bourrin en gros. Il faut y aller modérément et c'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve, j'ai créé un nouveau compte. Donc quand vous venez de vous inscrire, vous atterrissez directement sur le tableau de bord. Vous pouvez voir les publications que vous avez faites. Vous pouvez préparer les stories à l'avance. Vous pouvez même créer des albums photos et vidéos à l'avance. Là, ici, vous pouvez télécharger des médias. Vous pouvez créer une nouvelle publication. Euh, vous pouvez même rentrer la légende à l'avance sur le site, hein, ce qui vous évite de prendre votre téléphone. Vous pouvez programmer votre campagne à l'avance et définir la date à laquelle vous souhaitez que la photo ou le post en question soit publié. Donc pour ajouter un compte, rien de plus simple, il faudra venir cliquer ici sur compte à gauche, cliquer sur nouveau compte et cliquer sur nouveau compte. Donc je vais vous montrer, ça revient à ça. Vous mettez le nom d'utilisateur, enfin votre mail qui correspond à votre compte Instagram. Donc mettez bien l'adresse mail, le mot de passe de votre compte Instagram. Le proxy, c'est facultatif, donc ça sert à rien de remplir ce champ-là. Vous mettez bien juste votre mail ainsi que votre mot de passe. Et ensuite, vous ajoutez le compte. Ok? Voilà, donc je n'ai pas eu d'autre choix que de créer un nouveau compte Instagram. Car Alfred ne voulait pas enregistrer un de mes autres comptes qui est déjà inscrit sur mon compte ou comme je vous ai expliqué, j'ai déjà 25 comptes de connectés. Donc comme ça, on va voir toute la procédure ensemble. Donc ce compte Instagram est 100% vierge, il vient d'être créé il y a 2-3 minutes. Donc je viens de rentrer le nom d'utilisateur, comme vous le voyez juste ici. J'ai mis le mot de passe, je ne mets pas de proxy et j'ajoute le compte. Ça charge. Le chargement du compte est terminé. J'ai coupé au montage car ça a pris 20 secondes. Je n'avais pas envie de laisser 20 secondes de blanc. Donc, comme vous le voyez, si nous cliquons sur voir le profil, cela va nous afficher le profil sur Instagram directement. Nous pouvons soit éditer le profil, soit le supprimer. Bah, si vous le supprimez, le compte ne sera plus sur le site Alfred. Et si vous l'éditez, vous pouvez le voir ici, Alfred m'a attribué automatiquement un proxy, donc ce qui fait que mon compte va tourner, si je le souhaite, 24 heures sur 24 sur un proxy hébergé par Alfred. Donc pas besoin de payer un proxy, le proxy est intégré dans le site. Nous en avons donc fini avec l'ajout du compte. Nous allons voir maintenant comment régler le logiciel et gagner des abonnés. Il va falloir aller dans Autofollow à gauche, cliquez sur le compte qui vous intéresse. Donc là, c'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul compte. Quand vous en avez 25, il faut scroller en haut ou en bas. Je clique sur mon compte. Alors, tout d'abord, nous arrivons dans ciblage et réglage. Nous pouvons cibler des gens, donc via des hashtags, via des lieux ou via des personnes. C'est-à-dire que l'autofollow, votre compte va aller suivre des gens automatiquement.
d'accord, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc on peut cibler un hashtag si par exemple on parle admettons que nous parlions de crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. Il va falloir taper Bitcoin. Le site est en train de rechercher les hashtags Bitcoin. Voilà. Donc soit on clique sur Bitcoin, on peut voir le nombre de publications publiques. Si on veut être plus précis, il y a Bitcoin Mining, Bitcoin Cash, Bitcoin News, Bitcoin Price, etc., etc. Si vous êtes, je sais pas moi, dans la niche des chiens, enfin dans la niche, dans les produits de chiens ou tout ce qui concerne les chiens, vous avez exactement les termes qui correspondent à tout ce qui correspond aux chiens. Si vous êtes dans les voitures, vous cliquez voiture, ça charge. Voilà, voiture, voiture de luxe, voiture ancienne, voiture de sport. Vous pouvez ajouter plusieurs hashtags, voiture de sport, voiture ancienne, voiture de collection, etc., etc. Maintenant, admettons que vous habitiez dans une grande ville, vous souhaitez devenir influenceur, influenceuse, ou vous souhaitez faire connaître votre boutique, il va falloir cliquer sur lieu. On peut même supprimer les hashtags. Voilà. Tac, on va enlever voiture. Et nous allons mettre, admettons, Lyon. Me demandez pas pourquoi je mets Lyon, mais on va mettre Lyon. On aurait pu mettre Paris, Marseille, Bordeaux, n'importe quelle ville. Voilà. Et donc, Lyon, France. Donc là, votre bot va aller s'abonner à toutes les personnes qui ont identifié Lyon dans une de leurs photos. Donc les personnes qui peuvent être soit de passage ou alors des résidents de Lyon à l'année. Voilà. Et ensuite, personne, c'est pour cibler un compte bien précis. Tac. Donc si vous voulez piocher dans une liste d'utilisateurs, si vous aimez bien un influenceur, admettons, je sais pas, moi je vais taper quelqu'un au hasard, tac, bah je tombe sur Jessica, donc il me semble que c'est Jessica, ouais c'est ça, des Marseillais, tac, il suffit de faire un copier de son pseudo, un coller, je vais enlever vérifier, ça sert à rien, tac, et là normalement, voilà, ah bah si vérifier c'était bien son vrai compte, bon on peut reprendre celui-là, donc là c'est son vrai compte, et en fait le bot il va aller dans ses 4,2 millions d'abonnés et il va s'abonner aléatoirement aux 4,2 millions d'abonnés de Jessica. Voilà. Après, si vous avez envie de cibler du football, vous pouvez très bien aller sur Mbappé par exemple. Voilà. Vous tapez Mbappé, pareil, vous faites un copier et ici vous enlevez Jessica, sinon ça sert à rien. Vérifier, je sais pas pourquoi il me met vérifier à chaque fois, ça sert à rien. Ça charge et là voilà, on cible bien les 23 29 pardon, 3 millions d'abonnés de Kylian Mbappé. Donc forcément, si vous prenez des célébrités qui ont 29,3 millions d'abonnés, ce n'est pas ciblé quoi. Le bot va aller chercher des personnes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez leur vendre ou ils ne s'abonneront pas forcément en retour à votre compte. Vous l'aurez donc compris, ce ciblage-là est vraiment très important. Alors on va faire un essai avec le hashtag football par exemple parce que j'ai rien d'autre qui me vient à l'idée. Football, en sachant que si vous tapez football dans réglage, vous allez cibler des personnes du monde entier. Hein, parce que football, il faut savoir que c'est un mot qui est utilisé en France comme à l'étranger. Donc si vous voulez euh, cibler que des Français, par exemple, vous pouvez taper football France. Je sais pas si ça existe comme hashtag, mais je suppose que oui. La plupart des mots qui sont utilisés en français et en anglais, vous allez atterrir sur des clients français et anglais. Bon, le hashtag Football France n'est pas très pertinent. Donc si vous voulez cibler des personnes qui pourraient être intéressées par le football, je pense qu'il vaudra mieux partir sur une personnalité comme Kylian Mbappé. Et pour les hashtags, on pourrait prendre, admettons, le hashtag chien.
Voilà, on va repartir sur l'exemple du chien, parce que normalement chien en anglais se dit dog, donc il y a très peu de probabilité que les Anglais utilisent le hashtag chien. Donc hop, on va rester sur ce hashtag. Pour le début, donc ça c'est la vitesse du bot. Pour le début, je vous conseille de mettre en très lent. Si vous mettez en lent, en moyen, rapide ou très rapide, Instagram va bannir votre compte très rapidement. Donc on reste en très lent les 15 premiers jours. Ensuite, au bout de 15 jours, on peut passer à lent. Et donc au bout d'un mois, vous pouvez rester sur moyen, rapide et très rapide. Je ne vous le conseille pas au maximum, je vous conseille de vous régler sur moyen. Donc on va mettre la vitesse en très lent. Ça c'est pour activer l'autofollow. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire plein de réglages. Tant qu'ici vous n'êtes pas passé en on, le bot ne fonctionnera pas. Donc on clique sur on. Ensuite, est-ce que le bot doit chercher des hommes, des femmes ou les deux? Je laisse les deux parce que j'ai l'impression que cette fonctionnalité n'est pas très au point. Donc pour le moment, on laisse les deux. Est-ce qu'on ignore les profils privés? Pardon. Moi je mets oui, parce que généralement les gens qui sont en privé ne vont pas accepter votre demande, donc vous allez perdre du temps. Donc on ignore les profils privés. Est-ce qu'on ignore les profils, enfin pardon, les comptes avec une photo de profil? Moi je mets oui, parce que généralement les gens qui n'ont pas de photo de profil, c'est soit des gens qui ont des bots, ou des gens qui ne vont que très peu régulièrement sur Instagram, hein, parce que la photo de profil c'est vraiment quelque chose de basique. Donc on met on, après vous pouvez mettre off. Ignorer les profils professionnels, je mets on aussi. Si votre bot en ciblant Kylian Mbappé va s'amuser à suivre Franck Ribéry, Zidane, etc., etc., vous allez perdre votre temps, ils vont pas vous suivre en retour. Nombre de publications minimum, on s'en moque. Ignorer les profils unfollow par le passé. Alors moi je mets on parce qu'il y a une autre partie du site qui va permettre de se désabonner des profils qu'on a suivis. Et si vous ne faites pas, si vous ne passez pas ce module en on, quelqu'un que vous avez suivi il y a 4 mois, le bot va de nouveau le suivre. Donc ce sera un petit peu stupide de suivre 2 ou 3 fois la même personne dans l'année. Donc je laisse sur on. Le nombre d'abonnés minimum, je n'y touche pas. Le nombre maximum, je n'y touche pas. Le nombre d'abonnements minimum, je n'y touche pas. Et l'abonnement maximum, je n'y touche pas. Le follow plus like, je passe le module en on, ce qui permet au bot d'aller follow la personne. Donc une personne qui est en public, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir la follow directement. Et le fait d'activer l'auto photo follow pardon, plus like, votre bot va aller liker tout seul les photos de ces personnes. Donc le plus simple c'est de mettre 3 likes, comme ça votre bot s'abonne à la personne et en plus de cela votre bot va aller aimer 3 photos de cette personne. Donc ce qui va envoyer 4 notifications à la personne. Donc par curiosité, généralement quand vous êtes suivi par un nouveau compte et que ce nouveau compte a aimé 3 de vos photos, vous allez systématiquement aller dans 99% des cas aller voir ce profil Instagram. Nombre de likes aléatoires, ça ne sert à rien vu qu'on vient de mettre 3. Et je vous conseille de mettre le bot en pause tous les jours. Donc c'est à vous de décider. Moi généralement je le mets en pause de minuit jusqu'à 9h30. Hop, voilà. Ce qui fait que de 9h31 à 23h59, mon bot va faire ça. Va aller donc liker et s'abonner à des comptes toutes les, il me semble que c'est les 180 secondes ou 360 secondes. Bref, peu importe. Mais il faut mettre le bot en pause parce que sinon Instagram va vous cramer et va considérer que c'est pas un humain qui fait du follow 24/24. Donc là sur cette tranche horaire, Instagram ne bannit pas. Donc on appuie bien sur sauvegarder. Les changements viennent d'être sauvegardés et comme vous le rappelle le site, certains comportements peuvent engendrer des sanctions de la part d'Instagram. Si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter le service donc d'Alfred juste ici. Et généralement, ils répondent très rapidement. Voilà, réponse moyenne dans l'heure. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et on a aussi juste à côté le journal d'activité. Donc le journal d'activité
qui nous permet de savoir ce que fait le bot. Donc pour l'instant, le journal d'activité, il est vide parce que je viens tout juste de mettre le bot en route. D'ici moins de 5 à 10 minutes, on aura déjà des rapports d'activité du bot. Le bot est donc lancé et nous allons le laisser faire son travail. Nous irons le revoir plus tard. Alors, auto-unfollow, c'est si vous souhaitez vous désabonner de comptes que votre bot a suivi. Vitesse pareil, très lent. Vous pouvez activer ou désactiver l'auto-unfollow. Même en très lent, je trouve que ça unfollow très vite. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas activer l'auto-unfollow pendant un mois et de l'activer une semaine après. Donc en gros, sur 5 semaines, je vous conseille de l'activer une semaine sur 5. Après, c'est à vous de voir si vous aimez avoir beaucoup de personnes auxquelles vous êtes abonné ou pas. Alors, liste blanche, cela permet de ne pas vous désabonner de certaines personnes. Et pareil, si vous activez l'auto-unfollow, je vous conseille de mettre en pause votre bot. Et on peut aussi sélectionner soit tous les abonnements, soit les comptes que Alfred a suivis lui-même. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple une trentaine de personnes auxquelles vous vous étiez abonné à la main, eh bien ceux-ci ne seront pas affectés par Alfred. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'auto-like. Donc pour liker automatiquement les photos, ça ne sert strictement à rien, voilà, car nous avons déjà activé l'option follow like dans l'auto-follow. Nous pouvons commenter des photos automatiquement. Alors ça c'est pareil, je ne l'active pas, tout simplement car vous allez écrire un commentaire et votre bot va poster le même commentaire sur les photos de tout le monde. Enfin, vous pouvez ajouter plusieurs commentaires, mais au bout d'un moment les utilisateurs vont bien se rendre compte que ce n'est pas un humain qui est derrière ce compte, et les gens vont se désintéresser totalement de votre compte et vous n'allez pas être crédible. Donc après c'est à vous de voir. Moi perso je ne le conseille pas. Ce que je conseille par contre, c'est l'auto DM. Alors l'auto DM c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là vous pouvez régler la vitesse pareil en très lent, vous pouvez passer en on, mettre les actions en pause chaque jour, de minuit à 9h, même à 10h c'est pas grave, 10h30 allez, on sauvegarde et là on peut écrire un message. Donc le message que nous allons écrire va être automatiquement envoyé à toutes les personnes qui vont nous follow. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez 20 personnes qui vous suivent dans la journée, vous allez envoyer 20 messages. Si vous avez 100 personnes qui vous suivent dans la journée, vous allez avoir 100 messages d'envoyer, donc à des potentiels clients, à des potentiels utilisateurs. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, dans Réglages, nous allons rester sur du très lent. Je préfère rester sur du très lent. J'ai pas envie que Instagram me zigouille mon compte. Ça m'est déjà arrivé, donc ne faites pas les andouilles avec ça. Faites très attention et soyez prudents. Là, ce que l'on peut faire, c'est remercier la personne pour le follow et éventuellement l'inciter à cliquer sur un lien. Donc si vous avez une boutique, vous mettez le lien de votre boutique et puis la personne va cliquer sur votre boutique. Un exemple de texte, donc comme je vous montre, n'hésitez pas à aller visiter ma boutique, n'hésitez pas à rajouter des petits smileys, les gens, ça rend le message plus agréable parce qu'ils vous connaissent pas du tout, vous venez leur parler comme ça, donc on n'hésite pas à ajouter des petits smileys. J'ai mis une boutique au hasard, c'est vraiment pour l'exemple bateau, l'exemple du chien. En restant donc sur le chien, on ajoute le message et on sauvegarde bien le message. Donc le message est en train de s'enregistrer, voilà, donc tous les gens qui vont maintenant me suivre vont recevoir ce message. Et là pareil, vous avez un journal d'activité, tu n'as aucun message à envoyer, donc ce qui est tout à fait normal car pour le moment je n'ai pas de followers et surtout je n'avais pas programmé de message. Maintenant j'ai programmé le message, donc le journal d'activité, ça ne devrait pas tarder à bouger dans le journal d'activité. Donc chien.com, on ferme, auto-reposte. Alors ça c'est vraiment utile aussi. Tac, vous avez une boutique de chiens. On va continuer avec les chiens. Décidément ce soir, me demandez pas pourquoi je suis parti sur les chiens. Donc ça va vous permettre de poster des photos qui ne sont pas les vôtres et cela va vous faire gagner un maximum de temps. Donc pareil, soit on trie par hashtag et
si on tape chien, le site va reposter des photos qui ont été taguées avec le mot chien. Donc je vais quand même vérifier sur Instagram parce qu'avec le mot chien on ne sait jamais si des fois il y a des gens un peu malveillants. Non, ça va. Oh là, mais le truc c'est que ça va reposter un peu des photos aléatoires. Donc là forcément si le bot reposte cette photo, pardon, qui est très drôle d'ailleurs, enfin je la trouve drôle, mais les gens vont pas comprendre. Donc le plus simple c'est de cibler un compte qui est en rapport avec chien. Admettons ce compte là. Donc souvent c'est les meilleures publications qui sont en 9 premiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça, soit vous pouvez demander à la personne si vous pouvez réutiliser ces photos, ou alors soit vous pouvez reposter en prenant directement son nom d'utilisateur. Mais pour tout ce qui est personnel comme ça, comme les chiens, demandez à la personne parce que la personne sinon elle peut mal le prendre. Donc demandez à la personne, ou alors limite il faudrait taper genre SPA ou quelque chose comme ça pour les chiens, enfin les animaux. La SPA, est-ce que la SPA a un compte Instagram? Je suppose que oui. Après je vais pas chercher pendant 100 ans non plus, parce que je pense que SPA, je pense que vous avez compris le principe. Bon bref, la SPA apparemment ils sont pas encore sur Insta. Bah, tant mieux j'ai envie de dire. En plus ils me tapent SPA et pas SPA. Donc vous avez compris le délire. Mais j'ai quand même envie de vous montrer. Je vais chercher un compte, je vais couper au montage et puis on se retrouve directement après. Voilà, donc je suis tombé sur un compte qui a 2,3 millions d'abonnés et qui poste donc des photos de chiens, donc pour notre exemple de chiens. Donc là on peut voir que c'est pas les chiens de la personne, hein, à moins qu'elle ait je ne sais combien de chiens. Donc c'est des photos qu'elle prend sur les comptes à droite et à gauche ou que les utilisateurs lui envoient. Donc là sur des gros comptes comme ça, je pense que vous n'avez même pas besoin de l'autorisation. Si vous voulez être sûr à 100% d'être dans les règles, demandez quand même à la personne. Mais généralement moi ce que je fais, je prends le nom d'utilisateur. Donc je mets personne. Tac, je vais vérifier que ce soit bien le bon compte, comme on a vu tout à l'heure. Dogs Lover, donc c'est bien celui-là, avec le Dogs de marqué ici. Et ce que je fais, donc là vous pouvez régler le nombre de publications par jour, pardon. Donc moi je mets une publication par jour, je ne retire jamais la publication, ce qui fait que au bout de 30 jours j'ai eu 30 publications, donc ce qui enrichit mon compte Instagram sans rien faire. Je mets pareil les actions en pause, par contre je les mets en pause de 19h à 17h30, comme ça l'image va se poster entre 17h31 et 18h59, ce qui permet de toucher le plus de monde, car c'est à cette heure-ci qu'il y a le plus de monde sur Instagram. Donc dans la légende, ce que je vous recommande de mettre, c'est le username. Donc c'est le nom d'utilisateur qui a posté le média. C'est-à-dire que si ce compte-là se balade sur Instagram, si ce compte-là se balade sur Instagram et qu'il vient à tomber sur votre compte et qu'il voit que vous avez mis une photo de son compte, la personne peut mal le prendre. Donc moi ce que je fais, c'est que j'identifie systématiquement l'auteur de l'image, et comme ça si l'auteur n'est pas content, il peut me dire immédiatement de retirer cette photo, car en mettant le post ici, quand l'image va se publier, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple, ça va le notifier directement. Donc si la personne n'est pas d'accord, elle va vous faire savoir très rapidement, et si elle ne vous dit rien, ça veut dire que vous pouvez continuer ainsi. Donc légende, on met ce que l'on veut, pardon. On peut mettre une liste de hashtags, hashtag dog. Voilà, donc là j'ai mis 3 hashtags. Et donc j'ai mis crédit, le nom d'utilisateur, parce que là vous pouvez mettre une dizaine ou une douzaine ou même plus d'utilisateurs, ce qui fait que votre bot va aller piocher à droite à gauche. On pense bien à mettre on et on sauvegarde. Donc là, même si j'ai mis entre 19h et 17h30, le bot va quand même aller poster une photo normalement. Dès que vous modifiez un réglage,
même si vous modifiez un réglage, pardon, et même si vous avez mis un horaire, dès que vous modifiez le réglage et si vous n'appuyez pas sur off, le bot va quand même aller directement publier une photo sur votre compte. Donc là il devra aller publier une photo dans pas longtemps, comme ça on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. On va aller faire un tour dans l'autofollow. Et normalement dans l'autofollow, le bot a dû agir. Voilà. Donc le temps de régler tout ça, le bot a été suivre de nouvelles personnes, donc enchanté, voilà, et il a liké 3 photos de ces 2 personnes, idem, cette personne là il l'a suivi, et elle a liké 3 de ses photos, et là on voit que la prochaine requête sera approximativement envoyée dans 2 minutes. On peut quand même aller consulter le profil de la personne si des fois cela nous intéresse. Donc là, on voit que c'est une personne qui poste souvent des photos d'animaux. Donc on peut supposer que si nous avons une boutique de chiens, la personne pourra éventuellement être intéressée par notre boutique. Nous allons voir aussi, donc en actualisant, voilà, que la prochaine requête est envoyée dans peu de temps. Je voulais retourner aussi dans auto-riposte. Tac. Alors, est-ce qu'il m'a publié une photo? Non, il m'a pas publié de photo, tant mieux. Mais je pense que je vais quand même modifier le bot afin qu'il puisse envoyer une photo, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, changement sauvegardé, donc j'ai mis mettre les actions en pause chaque jour de minuit à 23h30. Non, je vais pas mettre de pause et je vais sauvegarder. Voilà. Donc par contre je vous conseille bien de mettre une pause parce que sinon il peut poster pardon, très bien à 2h, à 3h, à 4h du matin comme à 17h ou à 18h. Donc mettez bien l'heure que vous souhaitez à laquelle il poste. Journal d'activité. On va attendre quelques petites secondes, le temps qu'il poste la photo et puis je réactualise tout de suite après. Nous allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'auto-riposte. Tac. Donc alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé la pause et j'ai activé l'auto-riposte pour vous montrer comment fonctionne l'auto-riposte. Donc je vous conseille de bien mettre en pause chaque jour, sinon le bot peut publier une photo très bien à 1h du matin comme à 2h, à 3h ou poster à 17h, 18h ou 19h. Donc pensez bien à mettre les actions en pause chaque jour. Là le bot ne devrait pas tarder à publier une photo. Voilà, il vient de le faire il y a exactement. Et donc comme j'ai mis une photo tous les jours, là j'ai bien mis une publication par jour, la prochaine publication donc sera envoyée dans un jour. On peut voir la publication originale, donc ça c'est sur le compte de Dogs Lover, donc il y a 89 000 j'aime, et nous allons pouvoir voir sur notre compte la publication qui vient d'être postée. Voilà, donc test YouTube 19, donc c'est bien mon compte, Crédit Dog Lovers. Donc là on voit qu'on a bien identifié ce compte là, c'est ce qu'on voulait, et on a ciblé eh bien ces 3 hashtags là, donc en sachant que je pouvais mettre une quinzaine de hashtags. Et voilà, les likes vont arriver, les personnes vont voir que le compte est actif. Ce que je vous conseille, c'est de poster un minimum de 3 photos. N'oubliez pas de mettre une photo de profil. Vous pouvez aussi mettre le lien de votre boutique directement en site bio. Par contre faites attention, si vous créez 25 comptes, ne mettez pas 25 fois le même lien, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire cramer 12 comptes comme ça. J'ai pas été intelligent sur le coup, j'ai mis 12 fois le même lien sur 12 comptes différents. Instagram a banni les 12 comptes et je peux vous dire que c'est ultra long à remettre tout ça en route. Donc voilà, faites attention. Voilà, donc on en voit bien 2 abonnements, une publication. Pour l'instant on a 0 abonnés. À l'heure où je tourne la vidéo, il est quasiment minuit. Donc demain matin je suis sûr à 100% qu'il y aura des abonnés, mais je vais couper tout de suite la vidéo, parce que là je crois que ça va faire quasiment une demi-heure de vidéo et ça fait plusieurs minutes, voire plusieurs heures que je suis en train de la tourner. Donc je vous ai montré tout de Alfred. Donc là pour un seul compte, dites-vous bien qu'avec 25 comptes vous pouvez faire énormément de clients tous les jours.
Je vous montrerai dans un autre, dans une autre vidéo, pardon, exactement combien d'utilisateurs je gagne chaque jour, chaque mois avec Alfred sur les 25 comptes, une moyenne, parce que là si je fais ça sur cette vidéo ça va être beaucoup trop long, c'est déjà beaucoup trop long, une demi-heure, mais là au moins je vous ai tout expliqué de A à Z. Si vous avez été convaincu par la plateforme et que vous avez envie d'essayer la plateforme, je vous invite à vous inscrire avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous avez 3 jours qui sont offerts, en sachant qu'après ces 3 jours, vous pouvez continuer sur des versions qui sont payantes. Et avec les versions qui sont payantes, on est à 25 € par mois. Et pour 25 € par mois, vous pouvez mettre 25 comptes, en sachant qu'il y a des comptes qui sont moins chers. Voilà. Si vous voulez un seul compte, vous pouvez payer seulement 9,90 € par mois, mais vous ne pouvez pas accéder à certains modules. Donc moi perso, je conseille ce module-là, donc qui va vous permettre pardon, d'avoir 25 comptes et de tout avoir, toutes les fonctionnalités. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réussite, que ce soit dans votre business, que ce soit sur Instagram, peu importe le business que vous allez développer, si vous souhaitez devenir influenceur ou autre. J'espère de tout cœur que cela va fonctionner pour vous. Bye à tous, c'était Vincent, à bientôt.